Bonsoir et bienvenue à la neige, comme tous les jours depuis le début de la semaine. Notre série se poursuit, un peu à l'écart cette fois du domaine skiable de la station de Chalmazel. On s'équipe et on vous y retrouve juste après avoir pris connaissance du reste de l'actualité dans la Loire. L'inquiétude monte chez les hôteliers stéphanois, en cause plusieurs projets d'hôtels proches de la gare de Château-Creux. Avec un chiffre d'affaires en baisse de 12% en 2013 et un taux d'occupation de 53%, ces professionnels craignent que l'arrivée de nouveaux concurrents leur fasse perdre encore de l'argent. Nous travaillons uniquement avec des clients qui viennent travailler à Saint-Étienne. Ça veut dire que uniquement l'activité de la ville produit des nuitées. Donc le marché est fermé, on n'a pas de possibilité de l'augmenter, c'est juste le dynamisme de la ville qui peut l'augmenter. Pour les hôteliers, il faudrait donc relancer l'attractivité de la ville pour pouvoir envisager une augmentation de l'offre. Problème, pour être plus dynamique et accueillir plus de congrès et de manifestations, Saint-Étienne a besoin de plus d'hôtels selon le maire. D'abord, ce sont des initiatives privées. Quand un hôtel souhaite s'installer à Saint-Étienne, moi j'estime que c'est une bonne nouvelle. C'est de l'activité économique, ce sont des emplois qui sont créés. Et puis, les entrepreneurs n'étant pas des philanthropes, ils font évidemment des études de marché. Et s'ils s'installent à Saint-Étienne, c'est qu'ils considèrent qu'il y a du potentiel. Un potentiel qui pourrait rapidement se confirmer. Le maire dispose de 49 propositions pour relancer l'attractivité de la ville sur son bureau. De quoi remplir quelques chambres supplémentaires. Du nouveau dans le sens de circulation à Saint-Étienne. Le maire a annoncé aujourd'hui la réouverture des axes de traversée d'ouest en est. À partir du 17 février, les automobilistes pourront emprunter à nouveau la rue Georges Tessier pour rejoindre Dorian et l'avenue de la Libération. On pourra aussi rejoindre cette avenue, puis la place de l'Hôtel de Ville, en venant de l'avenue Étienne Mimard devant le lycée Fauriel. La municipalité annonce encore la mise en place d'une zone 30 sur tout le centre-ville et communique sur ses nouveaux eurodateurs qui acceptent les cartes bancaires et offrent 20 minutes de stationnement gratuit. Au milieu de ses célèbres voisines, elle a désormais plus d'assurance. La fourme de Montbrison, longtemps méconnue face à celle d'Yssingeaux et d'Ambert, séduit de plus en plus de palais. C'est un fromage qui n'est pas trop fort, qui est doux et qu'on mange bien agréablement, oui. Allez, donc la moitié, madame. Hein, oui. Voilà. Ça représente bien la région, donc les gens, ils aiment bien emmener la fourme de Montbrison. Et puis après, même pour manger tous les jours, c'est vrai que c'est une fourme qui se conserve bien, qui est bien ferme, et puis qui a surtout un goût complètement différent des autres. Un goût particulier et des ventes records du jamais vu même depuis la création de l'appellation en 2002. L'an dernier, plus de 533 tonnes de fourme de Montbrison ont été dégustées. C'est 16% de plus qu'il y a 2 ans. Alors au syndicat de la fourme, pour le premier comité de dégustation de l'année, on contrôle avec le sourire. Texture, apparence, persillage, croûte, tout est inspecté. Les producteurs sont avisés au moindre défaut. Alors des fois, c'est vraiment pas très grave. Ça va être des fourmes trop hautes, trop larges, un bleu mal réparti. Enfin, ça peut être vraiment ce qui peut paraître pour un consommateur une petite broutille. Hein. Mais pour nous, c'est très important de faire en sorte que ces petits défauts arrivent le moins souvent possible et que le consommateur ait un produit régulier et d'une qualité toujours satisfaisante. De la qualité et surtout de la publicité. C'est la recette du syndicat pour faire décoller les ventes. Depuis 2 ans, il a tout tenté. Campagne de séduction à Paris, publicité à la télé. L'authentique fromage du Forêt. La fourme de Montbrison se vend aujourd'hui dans 400 crèmeries en France et est même référencée à Rungis. Une stratégie indispensable pour l'économie locale. Sur les monts du Forêt, si on perd la fabrication de transformation fromagère, on perd tout. C'est la seule économie qui est primordiale sur notre territoire. Alors je pense que tout le monde, il faut qu'ils y croient, tout le monde y croit et je crois que c'est pour ça qu'on avance. Aujourd'hui, 6 producteurs détiennent l'appellation d'origine protégée. À eux seuls, ils font vivre plus de 260 personnes dans le Forêt et devraient continuer de grignoter des parts de marché. Retour à la neige, à Chalmazel, en raquette ou en peau de phoque. Je vous propose de suivre un groupe venu s'initier en toute sécurité, vous allez le voir, au plaisir de la randonnée. En toute sécurité, car bien encadré par quelques spécialistes du comité montagne et escalade. Premier conseil précieux, l'habillage des skis. Pour éviter de glisser à la montée, on va utiliser des peaux. Elles sont synthétiques, hein, c'est plus des peaux de phoque.
Une fixation mobile pour pouvoir crapahuter dans les pentes. Après, c'est la condition physique de chacun qui fait le reste. C'est très physique. Je dirais même c'est un peu bourrin en fait. Hein. C'est une activité très physique, mais c'est vraiment une activité qui permet de découvrir la montagne. Et pendant que certains préfèrent profiter de la glisse facile, ces randonneurs s'attaquent vaillamment à la montée des Granges. Des galériens en apparence seulement, car en sortant des sentiers battus, la montagne devient vite féerique. Je dirais, j'ai peut-être employé un grand mot, une sérénité, on est bien là-dedans. C'est calme, à part le bruit des respirations. En contrebas, Yannick, lui, avance au son d'un petit boîtier, un Arva. Il participe à l'atelier de recherche de victimes d'avalanche. C'est le sien qui sonne là. Là donc vous êtes un peu paumé. Là ouais. Le collègue surtout, sous la neige, il est paumé. Le collègue il est mal, ouais. Là, c'est un problème d'exercice qu'il faut répéter chaque année, plusieurs fois. Et c'est vraiment là le nœud du problème. Il ne suffit pas de mettre un Arva sous ses vêtements et de partir. Il faut apprendre à s'en servir. La 02, vas-y, fais une croix, voilà, là tu vois. À force de persévérance, le groupe va finir par mettre la sonde et la pelle sur un boîtier émetteur. Mais pas sûr, vu le temps de recherche, que la victime, si victime il y avait eu, soit toujours en vie. Alors, si on est carrément sous la neige, l'espérance de vie elle est très très faible et toutes les 5 minutes, il y a des minutes de moitié. Un chiffre qui en dit long sur la nécessité de partir équipé, mais aussi et surtout